très heureuse de vous retrouver dans nos 40 jours de prière. Aujourd'hui, nous aurons un témoignage de Sébastien Braxton dont le titre est « Sentir comme un ange ». Alors que je frappais à la porte, une femme d'âge moyen et de petite taille l'ouvrit légèrement pour me saluer. J'ai commencé à expliquer que je faisais du porte-à-porte pour vendre de la littérature chrétienne. Elle m'a rapidement interrompu et m'a demandé si je pouvais revenir demain. Elle est apparue émotionnellement perturbée. Je me suis appuyée sur ma propre expérience et j'ai répondu « Madame, nous ne revenons généralement pas. Donc, si vous n'êtes pas intéressée, c'est très bien. Nous avons des exemples de livres que je peux vous offrir pour environ 10 à 20 $. Encore une fois, elle a rejeté mon commentaire et m'a demandé de revenir le lendemain. J'ai acquiescé et j'ai promis de revenir. La porte se ferma rapidement. Malgré ma résistance obstinée à l'esprit, je suis retournée chez elle. Avant même que j'aie pu finir de frapper, la porte s'ouvrit et elle m'invita à l'intérieur pour attendre dans la cuisine. J'étais tellement convaincue que ce serait une perte de temps que je n'ai même pas emporté tous mes livres avec moi. J'ai vite regretté cette décision. Bien en vue se trouvait un chèque bancaire en blanc déjà signé. Cela signifiait qu'elle était prête à acheter les livres. Elle avait juste besoin de connaître le prix. J'ai commencé à m'excuser auprès de l'esprit pour mon manque de foi. À son retour, elle a remarqué le présentoir que j'avais créé sur son comptoir et a dit « J'achèterai tous les livres que vous avez si vous pouvez me répondre à une question. » Sous le choc, j'ai dit « Bien sûr, n'importe quoi. » « Es-tu un ange ?» a-t-elle demandé. J'ai secoué ma tête. « Non, madame, je ne suis pas un ange. »« Tu es sûre que tu n'es pas un ange ?» demanda-t-elle suspicieusement, plissant les yeux. « Oui, je suis positif. Vous pouvez demander à ma mère. Elle te le dira, dis-je avec un petit rire. J'ai alors demandé curieusement, « Pourquoi me demanderiez-vous cela ?» Sa réponse a complètement changé ma compréhension de l'implication de Dieu pour nous réunir. La femme m'a dit qu'un an auparavant, elle avait fait un rêve dans lequel elle dialoguait avec un ange dont elle ne pouvait pas voir le visage en raison de sa luminosité. Quand elle s'est réveillée, pensant que ce n'était qu'un rêve, elle s'est assise et s'est rendue compte que le même ange était au pied de son lit. L'ange s'est rapidement envolé par la fenêtre et aussi vite qu'elle le pouvait, elle a couru vers la fenêtre pour l'apercevoir, mais en vain. Alors qu'elle rentrait la tête à l'intérieur de la fenêtre, une odeur irrésistible flottait dans la pièce. L'odeur était agréable, mais inconnue. Elle a commencé une recherche de la source de l'odeur. Elle sentait chaque parfum, eau de colonne, herbe, essence, assainisseur d'air, n'importe quelle odeur qu'elle pouvait trouver. Aucun d'entre eux ne correspondait, jusqu'à ce que je me présente à sa porte. La femme m'a dit « Tu as eu l'odeur ». J'étais tellement bouleversée que j'ai paniqué et demandé si tu pouvais revenir demain. Je me suis dit que si tu étais un ange de Dieu, tu reviendrais. Tu ne mentirais pas. Et dire que j'ai failli ne pas revenir. J'ai failli rater une occasion de faire partie d'un miracle de Dieu en perdant mon cœur pour les âmes dans la routine du service. Elle a poursuivi en disant « Même en ce moment, vous avez toujours l'odeur. » Nous avons prié ensemble et nous nous sommes embrassés et elle a demandé des études bibliques. Comme une expérience Cornelius moderne, acte 10, Dieu prépare quelqu'un
en ce moment pour vous. Je crois que Dieu a laissé ce parfum plus d'1 an auparavant pour qu'elle confirme l'autorité céleste de celui qui le portera à nouveau. Heureusement, Dieu ne fait exception de personne et il donnera volontiers la même expérience à quiconque est prêt à s'offrir pour le salut des âmes. Si vous êtes prêt à vous soumettre à la direction du Saint-Esprit et à vous rendre disponible pour le ciel, alors vous sentirez comme un ange pour une âme que Dieu a préparée pour recevoir sa grâce et son salut. Sébastien Braxton est un designer, un conférencier international et un entrepreneur en série. Il est PDG et cofondateur de Luminate, une application mobile qui organise des expériences de médiation audio à travers les écrits d'Ellen White. Il est le fondateur de Fiat Lux, une agence de design créatif qui consulte des organisations confessionnelles pour tirer parti de la technologie pour l'Évangile. Voilà le défi du cœur. Lorsque nous nous rendons disponibles pour être utilisés par Dieu, il orchestrera des rendez-vous divins qui ne sont pas seulement une bénédiction pour la personne que nous servons, mais qui nous encouragent également dans notre marche avec Christ. Rien n'est aussi excitant que de marcher avec Jésus et de savoir qu'il travaille en notre nom alors que nous le rejoignons dans son travail. À quand remonte la dernière fois que vous avez prié pour que Dieu vous donne des rendez-vous divins? Pourquoi ne pas abandonner votre temps, vos peurs, vous-même à Christ maintenant et lui demander de vous utiliser pour atteindre quelqu'un pour lui aujourd'hui? Priez pour des rendez-vous divins spécifiques aujourd'hui et ce week-end. Priez que Dieu vous donne un contact personnel pour l'étude de la Bible et enlève toute peur dans votre cœur d'étudier avec les autres. Priez pour nos frères et sœurs en Chine qui luttent contre l'oppression religieuse. Priez pour les croyants touchés par les inondations à Durban en Afrique du Sud et aux Philippines. Priez pour ces 7 noms sur votre liste. Priez pour trouver des moyens de les atteindre.